Commencer à écrire sur sa propre vie peut sembler une tâche immense, voire intimidante. Cependant, avec les bonnes approches et un peu de planification, transformer vos souvenirs et expériences en un livre cohérent et captivant est tout à fait réalisable. L'objectif est de structurer vos idées, de trouver votre voie narrative et de vous engager dans un processus d'écriture qui non seulement reflète fidèlement votre histoire, mais touche aussi le cœur de vos lecteurs. Vous pouvez télécharger, si vous le souhaitez, le bonus 20 idées qui marchent pour promouvoir son livre sur le site publiersonlivre.fr ou en cliquant sur le lien juste ci-dessous. La phase d'écriture. Tout d'abord, trouver son angle et sa structure. Avant de plonger dans l'écriture, il est essentiel de définir l'angle sous lequel vous souhaitez aborder votre histoire. Posez-vous des questions fondamentales. Quel message souhaitez-vous transmettre? Quels sont les thèmes centraux de votre vie? Cette réflexion préliminaire aidera à cibler votre récit et à choisir une structure adaptée, qu'il s'agisse d'une chronologie linéaire, de chapitres thématiques ou d'une combinaison des deux. Rassembler ses souvenirs. L'une des premières étapes concrètes consiste à collecter vos souvenirs, utiliser des journaux, des photos, des lettres et même des entretiens avec des proches pour raviver des souvenirs oubliés ou préciser des détails. Cette phase de collecte est cruciale pour enrichir votre récit et lui donner vie. N'hésitez pas à noter tout ce qui vous vient à l'esprit, sans censure ni souci d'organisation dans l'immédiat. Écrire régulièrement. L'écriture d'un livre est un marathon, pas un sprint. Fixez-vous des objectifs d'écriture quotidiens ou hebdomadaires pour maintenir votre motivation et progresser régulièrement. Même si ce que vous écrivez au début ne se retrouve pas dans la version finale, l'important est de cultiver l'habitude d'écrire et de rester connecté à votre projet. N'ayez pas peur de la page blanche. Chaque mot écrit vous rapproche de votre objectif. Relecture et correction. Une fois votre premier jet terminé, la phase de révision commence. Il est souvent utile de laisser reposer votre manuscrit quelques semaines avant de le reprendre avec un regard neuf. Considérez également l'option de partager votre travail avec des proches ou des professionnels, éditeurs, coachs d'écriture par exemple, pour obtenir des retours constructifs. La révision est le moment de peaufiner votre style, de clarifier vos idées et d'assurer la cohérence de votre récit. Écrire un livre sur sa propre histoire est une aventure enrichissante qui offre l'opportunité de se redécouvrir et de partager une partie de soi avec le monde. En suivant ces conseils et méthodes, vous serez mieux équipé pour naviguer dans le processus d'écriture depuis l'idéation jusqu'à la publication. Souvenez-vous que chaque histoire est unique et que la vôtre mérite d'être racontée. Avec détermination et passion, le livre de votre vie prendra forme, un mot à la fois. Publier son récit de vie. Ensuite, vous pourrez réfléchir à publier votre livre. Il y a deux sortes de livres récits de vie. Ceux qui sont destinés à un public restreint, familial. Ces livres sont parfois publiés avec des écrivains biographes. Ils font l'objet de quelques tirages et ne sont pas forcément diffusés ou vendus en ligne. Ils sont destinés à un public familial. Ceux dont l'objectif est de témoigner auprès d'un public plus large. Dans ce cas, l'auteur souhaite gagner des lecteurs, faire connaître son livre et partager largement son témoignage. Ceux-là seront publiés avec des éditeurs ou des services d'auto-édition et pourront ensuite travailler leur campagne de promotion. Un livre témoignage ou un récit de vie doit toujours avoir une cible privilégiée. Un lecteur cible. On n'écrit pas pour tous les lecteurs, mais pour un public précis, une tranche d'âge, un type de métier, un type de personnalité. Il est important que l'auteur garde en tête cet aspect. Personne ne s'intéresse pas, malheureusement, à votre vie en elle-même. Ce qui intéresse, ce sont les leçons que l'on peut en tirer, les bons conseils ou les recommandations. Lorsque vous écrivez votre livre, prenez toujours du recul et gardez en tête le souhait du futur lecteur. De nombreux livres biographies sont publiés chaque année. Ceux qui trouvent leur lecteur sont ceux qui s'adressent à un public bien précis dont le référencement dans les moteurs de recherche est bon. Une fois votre livre achevé, relu et corrigé, vous aurez le choix entre plusieurs solutions pour publier votre livre et le faire découvrir au lecteur. Vous pourrez choisir une maison d'édition qui prendra en charge la mise en page, le formatage du livre, puis sa diffusion et distribution dans les librairies en ligne et éventuellement les librairies physiques. Cette maison d'édition peut être à compte d'éditeur ou à compte d'auteur. Vous pouvez choisir de publier votre récit ou autobiographie en auto-édition, en utilisant une solution d'auto-édition permettant de diffuser le livre sur les librairies en ligne au format numérique et au format papier.
Plusieurs solutions et plateformes s'offrent à vous pour publier son livre en auto-édition et notre site a pour but de vous y aider. Un éditeur spécialisé dans les biographies peut également vous apporter satisfaction. Si vous appréciez cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne Publier son livre juste ci-dessous. N'oubliez pas de télécharger le guide de 20 idées qui marchent pour promouvoir vos livres et les 15 conseils d'écriture d'auteurs best-sellers dont les liens sont juste ci-dessous.